Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale qui sera présentée avec un mélange de langues, d'Erija et un peu de français. Cette vidéo est destinée à certains de mes groupes qui m'ont demandé de leur préparer les réponses à certaines questions posées dans des examens ou bien des contrôles continus. En ce qui concerne le Sage Comptabilité. Donc, je vais essayer de répondre comment dirais-je, à des principales questions posées, avec des réponses succinctes, précises et concises. Donc, toujours, on va commencer par la fameuse question, quels sont les avantages de Sage Comptabilité? Donc, les avantages d'IEL Sage Comptabilité, la maîtrise euh, de la gestion des opérations courantes des travaux de la comptabilité, à savoir la saisie, consultation, lettrage, rapprochement, édition et la khéré. Dernier avantage, c'est l'édition des documents comptables d'une manière automatisée, comme les journaux, grands livres, balance, bilan, CPC, etc. Malgré que pour ces comptabilité au Maroc, il faut acheter un autre logiciel, s'appelle Sage État comptable et fiscaux. Donc, il faut l'acheter à part. Et à travers des importations de la balance en Excel vers le logiciel de l'alias fiscal, c'est un autre travail qui va se faire par un autre logiciel consacré uniquement à l'établissement des états de synthèse. Donc, troisième avantage, c'est gain de temps important et considérable. On va gagner beaucoup de temps quand on va automatiser la saisie et l'édition des documents comptables, la réduction des erreurs et des oublis. Enfin, c'est un outil de pilotage et d'analyse des documents comptables, les situations et les états. Ça, c'est ce qu'on appelle les avantages de Sage Comptabilité. Maintenant, une autre question. Dans quel endroit on effectue le paramétrage? كاينين جوج ديال البلايص deux endroits. Il y a le fichier à propos de votre société وكاين structure. Donc je répète, كاين fichier à propos de votre société, option. هنا كنلقاو les paramétrages, les rubriques à paramétrer بحال champ statistique des tiers, code interbancaire, code risque, devise, fichier lié, information libre, mode de règlement, etc. Ça, c'est option. Deuxième endroit pour paramétrage ou structure. Donc, plan comptable, plan analytique, plan reporting, plan tiers, taux de taxes, code journaux analytique, banque, les modèles de saisie, de grille, de règlement d'abonnement, labelé, poste budgétaire, fusion. Autre question. On va les principales questions. Quelles sont les informations à paramétrer dans la rubrique devise? Donc, quand je clique, je dois paramétrer l'intitulé. L'intitulé, c'est le dirham. L'unité, c'est dirham, etc. Et j'ajoute. Regardez, ici j'ai euro, dollar américain. Donc, les informations à paramétrer, c'est l'intitulé. J'écris dollar américain, unité USD, dollar canadien, dollar australien, livre sterling. Autre question, quelles sont les informations à paramétrer dans le mode de règlement? Je clique ici. Donc, les informations à paramétrer, c'est l'intitulé et le code de règlement. Donc, il faut mettre ça. Donc, espèce, comme si c'est espèce, PSP, chèque, lettre de change normalisée, c'est-à-dire les faits, virement, chèque certifié, chèque de banque, prélèvement, on peut ajouter carte bancaire débit, carte bancaire de crédit. Quelles sont les informations à paramétrer? Par exemple,
dans la banque. Donc, ça, concerne les longueurs du type. Mais généralement, c'est pas ici qu'on va paramétrer la banque. On va les voir après. Quels sont les paramètres, les informations à paramétrer dans le pays? Donc, c'est l'intitulé, comme Canada, code CA. Ensuite, principales informations, Espagne, code, États-Unis, code, France, Hollande, Maroc. Très bien. Maintenant, quelles sont les informations à paramétrer dans plan tiers? Dans plan tiers, on a deux. On a trois. On a salarié, on a client et fournisseur. On va regarder le fournisseur. Donc, je mets ajouter. Regardez, les informations, les principales informations à paramétrer, c'est le numéro de compte. On va prendre un déjà paramétré. J'ai le numéro de compte 4411. Le type, c'est un fournisseur. L'intitulé, c'est le nom de l'entreprise, fournisseur. Le compte collectif. Le contact, la personne avec qui on va contacter. Donc, j'ai sa qualité, qui est sa position, sa fonction. Donc, c'est le contact, c'est la personne qu'on va contacter, avec qui on va communiquer. L'adresse, etc. Téléphone, fax, email, site internet. Je peux ajouter la banque, par exemple. Je peux ajouter des modèles que je vais utiliser. Par exemple, des modèles de règlement, les relevés, rappels, etc. Ça, c'est le client. Le fournisseur. Même chose pour le client. Donc, quelles sont les informations à paramétrer? L'identification, c'est intitulé, numéro de compte, type, compte collectif, la personne avec qui on va communiquer, sa qualité, c'est-à-dire sa position dans l'entreprise, son poste, sa fonction, l'adresse, etc. D'accord? Donc, autre question. Quelles sont les informations à paramétrer dans le taux de taxe? Pardon. Prends l'état TVA facturé. Voici les informations à remplir. C'est le code, c'est le sens. Est-ce que c'est déductible ou facturé? Ça, c'est de la France, donc il parle de collecter, nous on parle de facturer. L'intitulé, le compte de taxe 44,55, le taux de la taxe, les comptes rattachés qui seront taxés et l'assujettement, est-ce que c'est 100% ou au prorata? Ok, on va prendre sur les charges par exemple. Donc les informations paramétrées, c'est le code taxe, le sens, l'intitulé, compte taxe, le taux, type de taxe, est-ce que c'est débit, régime débit ou encaissement, et les comptes rattachés, etc. Passons à d'autres questions. Code de journal. Donc, les informations à paramétrer, c'est le code du journal. Par exemple, OD, c'est opération diverses. Le type, c'est général. C'est l'intitulé opération diverses, etc. Si on prend par exemple le compte de trésorerie, la banque, j'ai code BP, banque populaire. Type, c'est la trésorerie. L'intitulé, c'est banque populaire. Si j'ai BMCE, je mets BMCE. Et ici, je vais mettre Banque marocaine de commerce extérieur. Il y a BMCE, Bank of Africa, c'est la récente appellation de cette banque. Voilà, donc contrepartie à chaque ligne, le compte de trésorerie concerné par la banque, c'est 51,41. Moi, je ne veux pas détailler les choses, c'est juste des petites réponses à des petites questions. La banque, voilà. La banque, quelles sont les informations à paramétrer? C'est l'abrégé de la banque, BMCE, BP, Tijari Wafa Bank, l'intitulé, le contact, l'adresse, etc. On peut ajouter d'autres contacts ici. Ici, par exemple, ça, c'est le chef d'agence, l'adresse commerciale, le RIP, le relevé d'identité bancaire, donc 24 chiffres au Maroc, etc. Si c'est en dirham, c'est en dirham. Si on devise, on met la devise ici. Euro, bien dollar américain, ou canadien, ou livre sterling. Très bien. D'autres questions? Les modèles de saisie. Je vois après. Donc, un modèle de saisie. J'ai déjà consacré une vidéo d'une durée de 1 heure. Donc, allez-y la regarder. Elle est hyper intéressante.
Très bien. Quels sont les documents, les principaux documents comptables à exploiter dans CEJ? Donc, on va venir ici, État, et on va voir qu'il y a le journal général ou centralisé, grand livre des comptes, la balance générale des comptes, j'ai bilan CPC, ça c'est pour la France. Et comme je l'avais déjà dit, il faut acheter au Maroc notre CEJ, État comptable et fiscaux, ECF. C'est à partir de l'importation de la balance générale de fin d'année éditée par Sage Comptabilité, on va l'importer par le Sage État comptable et fiscaux pour établir l'alias fiscal. L'alias fiscal comptable et l'alias fiscal et l'alias fiscal comptable. Donc il y a deux, l'alias fiscal comptable. Il y a l'alias comptable et l'alias fiscal. L'alias fiscal, c'est à remettre ou bien à télédéclarer pour les impôts. L'alias comptable, c'est à déposer au tribunal commercial, au tribunal de première instance, avec le PV de l'approbation des états de synthèse et l'affectation des résultats que toutes les entreprises doivent faire dans un délai de 6 mois après la clôture de l'exercice. Très bien. Donc, quels sont les états tiers à exploiter dans Sage Comptabilité? Donc, les états tiers, on a état tiers, grand livre des tiers, balance des tiers, statistiques des tiers. Donc, grosso modo, c'est ça les principales questions posées dans des examens. Donc, j'espère que j'ai répondu à ces questions. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Merci et à très bientôt.